Hello, coucou à tous. Alors, je ne sais pas du tout quel type de message va être donné. J'ai pas du tout fait de demande particulière, donc ça va être la surprise. Étant moi-même en plus moins présente là parce que j'ai des petits soucis de santé et qu'il faut que je me retape. Mais j'ai demandé si c'était ok, si c'était juste de faire un tirage parce que je sentais que j'en avais très envie, mais je me disais c'est pas bien, faut de temps en temps breaker un peu. Et on m'a dit oui. Donc bah écoutez, c'est peut-être qu'il y a un truc sympa. On m'a montré un peu la thématique, mais enfin, est-ce que c'est la thématique ou pas? Je sais pas, on va voir. Et on va aller voir ça tout de suite. Pardon, bonjour et bienvenue quand même à ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Jennifer et on est parti pour un tirage ensemble. Ok. C'était ça la thématique qu'on m'a montré tout à l'heure, ok? Donc on est sur une dynamique de vous vis-à-vis des autres, on est sur une dynamique de comment vous vous comportez dans le couple. Ça revient beaucoup en ce moment, mais il y a peut-être vraiment des gens qui sont en train de se poser des grosses questions vis-à-vis du couple qu'ils forment ou qu'ils aimeraient former, ou du couple de manière générale, de qu'est-ce que tu attends d'un couple, est-ce que tu mets ça sur un piédestal ou pas, est-ce que tu t'es plein d'illusions, est-ce que tu es plein de désillusions, il y a peut-être des choses qui te paraissent beaucoup plus claires qui jusqu'ici étaient soit floues, soit des trucs que tu voulais peut-être pas voir tout simplement, que tu mettais sous le tapis. Mais c'est comme si là ce qu'on donne c'est comme un feu ardent, il y a quelque chose qui te brûle, tu sais, c'est comme si tu avais un papier dans les mains avec le truc, tu sais, tu mets feu à un papier et puis au bout d'un moment forcément ça se rapproche de tes doigts et tu peux pas faire autre chose que de le lâcher. Donc il y a des choses comme ça qui se sont consumées, ok, au fur et à mesure du temps. Et qui arrive à un stade, vous voyez un petit peu comment ça s'articule ici, la couleur de cette carte se retrouve ici, ok, et en fait ce qui ne permettait pas de voir ça est en train de s'en aller. Donc exactement comme le papier qui peut-être recouvrait toute cette zone qui s'est progressivement consumée pour arriver au fait de tout voir, quoi. Ok, c'est comme un coucou me voilà, hein, qu'on voit ici, hein. Donc en fait il y a beaucoup de peut-être de mouvements mais fait par le feu. Il y a une énergie de feu. Alors peut-être c'est l'énergie de l'été tout simplement qui est une énergie peut-être propice pour vous à vous dynamiser, à aller plus vite, peut-être parce qu'il y a comme un réveil chez vous systématiquement l'été, qui vous sort de la période de l'hiver où vous étiez un petit peu plus en mode reclus, léthargique, en mode grotte. Et là, le fait que les choses sont... C'est comme si ça s'accélère, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc comme ça. Alors... Ouais, et puis ce que tu vois aussi, c'est ce qui t'empêche. Ce qui t'empêche peut-être encore, c'est-à-dire tous les blocages qui sont sur ta route et qui t'empêchent d'accord, qui t'empêchent d'aller vers... c'est comme si tu bloquais un peu tes émotions, d'accord, c'est un peu cette idée-là. Tu as peur aussi de te tromper au sujet de la personne en face de toi. Tu as peur de faire sans doute... c'est comme si c'était, tu considérais ça comme pas fluide, comme problématique. Ouais, c'est la fête. Il y a quelque chose qui bloque et qui te rend triste ici. Tu vas de désillusion en désillusion et des désillusions qui sont un petit peu difficiles à avaler. Plus tu vois clair et plus c'est difficile. J'avais la phrase plus ça fait mal en fait. C'est comme si tu pouvais pas faire autrement que de voir ce qui t'empêche de.
d'être peut-être en couple, ce qui t'empêche peut-être d'être dans un couple harmonieux si t'es déjà... Alors, pour les célibataires, c'est que tu vois ce qui t'empêche d'être en couple, c'est-à-dire tout ce qui bloque chez toi, ce qui te met face à toi-même et à tes propres blocages, et ta blessure d'abandon, notamment, aussi, qui peut te miner pas mal. Pour ceux qui sont en couple, il y en a ici qui vivent des couples difficiles et on va de désillusion en désillusion et on voit qu'on n'est pas heureux. On voit ce qui ne marche pas en fait et on ne peut pas faire autrement que de voir là, hein. C'est impossible. Et puis il y a aussi ceux qui voient tout ce qui bloque pour aller vers la personne désirée. Donc c'est pas forcément simple à vivre. Ok, soit, certes. Mais en même temps, ce qu'on vous dit ici avec le dos de deck, c'est que si on ne te fait pas passer par cet éclaircissement qui est soit plutôt assez compliqué, tu vas pas comprendre. Donc c'est important quand même que tu sois consciente ou conscient de ce qui est pour que tu puisses le vivre, l'intégrer et puis surtout pouvoir prendre les meilleures décisions pour toi. Hein, c'est vivre avec les mains devant les yeux. Tu peux le faire, tout le monde peut le faire pendant un certain temps. Au bout d'un moment, c'est un peu chiant parce que tu vois plus ce qu'il y a de bien, tu vois plus ce qu'il y a de pas bien, c'est-à-dire que tu vois plus rien au final. Tu es devant un mur qui peut-être au départ c'était un mur qui était à ta hauteur, mais à force d'avancer comme ça s'est érigé comme un mur qui monte jusqu'au soleil. Tu finis par plus voir la lumière, quoi. Donc en fait, si tu veux, là il y a la matière actuellement pour voir exactement où t'en es et pour voir exactement ce qui te bloque. Tu captes ça et c'est là que tu peux voir en fait c'est un peu c'est redondant ce que je dis, mais si tu vois clair en fait tu sais exactement comment te réorienter, comment prendre ton chemin, quoi. Ok, c'est être aussi en capacité d'écouter ses émotions. Alors si tu es une femme, ta réceptivité, comment tu donnes, est-ce que tu reçois et comment tu le donnes, tu vois, cette histoire de est-ce que tu écoutes tes ressentis, ta sensibilité, ta vulnérabilité. Et puis si tu es un homme, c'est la même chose. Et puis il y a peut-être ici soit on a des difficultés à être là-dedans, dans l'émotion, ou peut-être certains le sont trop. Il y en a qui ont une lutte, un combat pour ça peut être pour aller vers cette personne ou des choses à régler avec une femme, des femmes, la femme de manière générale et votre part de féminité également. En même temps, ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous êtes en train d'apprendre ici vous ouvre clairement des portes. Hein. On a de la nouveauté ici. Hein. C'est pas easy busy là. Ok, non, on le voit bien. Juste. Ok, vous avez des choix à faire, c'est ça qui vous bloque et c'est pas évident. Ok, très bien. Et en même temps, vous savez que c'est pour du mieux. Donc, mais ça vous met pas à l'aise. Hein. Vous savez qu'il vous faut créer une opportunité, faire un choix pour créer quelque chose. Il y a quelque chose à créer ici. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont quelque chose à manifester, ok. Mais il y a un choix à faire. Le choix est le blocage, et le blocage est le choix. Enfin, tu vois, il y a un truc qui tourne un peu en rond, là. C'est difficile de faire un choix, de manifester là où on a envie d'aller. Mais tant que tu le fais pas, t'es là. C'est-à-dire que tant que tu restes sur le plongeoir, t'es là.
Si tu arrives à aller là, si tu transcendes ça, mais tu le sais, hein, tu le sais. Si tu transcendes ce blocage, bah, ça saute en fait. Hein, ok? Et on est là-dedans. Donc on est vraiment dans un truc comme ça. Donc ça c'est relativement clair. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Bon, pardon, les grossièretés, j'en ai toujours qui se plaignent de ça, mais non, c'est comme ça. Ça a besoin de parler ensemble. Waouh. Il vous faut au maximum... Vous voyez, il y a 2 cartes extrêmement douces, 2 cartes de crise. Ici, le 6 c'est une carte relativement d'équilibre, hein, d'accord? C'est une recherche d'équilibre. La tempérance le fait à la manière d'un arcane majeur. C'est-à-dire que réellement, là, vous êtes vraiment en train de faire en sorte de voir vos parts positives, vos parts sombres, votre avenir et votre passé, vos regrets et ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. Il y a un espèce de ping-pong entre le passé et l'avenir. On est vraiment à une croisée de chemin entre le passé et l'avenir. J'ai envie de vous dire, bah ouais, mais c'est le moment présent. Ouais, mais voilà, c'est-à-dire qu'on a peut-être un peu du mal à être dans le présent parce qu'on fait des bonds, mais en même temps, ça va... Vous allez arriver à surtout, je pense, vu qu'il y a une forme de clairvoyance qui se met en marche, à accepter en fait que il y a ni du très simple dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, et que ça sera comme ça, et que à un moment donné, ça va se diluer en fait. Ça vous fait peur, de prendre des décisions, ok, parce que vous avez peur d'être à l'initiative de pots cassés, de blessures, mais en même temps ici ça fait des ascenseurs émotionnels, hein. Je fais de mon mieux pour essayer de rester centrée. En même temps ici j'ai les foins, j'ai peur de regretter, j'ai peur de morfler, j'ai peur d'avoir mal. J'ai déjà mal rien qu'à l'idée de, déjà. Puisque de toute manière c'est là. C'est-à-dire que les regrets, vous risquez de les avoir si vous restez bloqué, ça c'est certain. Et en même temps, j'ai cette envie, hein, ça représente un peu la naissance qui est là, ok? Mais ça crée un conflit mental qui est, my God, qui est difficile. Regardez le dos de deck. Voilà, on est en difficulté totale à se laisser aller aux émotions. Il n'est pas question de prendre les coupes, il n'est pas question d'en donner non plus. Je boude ma vie, je boude le couple, je boude ma vie sentimentale. Il y a quelque chose que vous vivez pas très bien là-dedans. Vous avez peur de l'abandon, on l'a là-haut, on l'a là, c'est dingue. Vous avez peur de tout perdre en bougeant, vous avez l'impression qu'en fait, quoi que vous fassiez, ça va générer comme un chaos ou comment je pourrais dire ça en étant correcte, créer de patatras, des choses pas cool, ok, peur de la trahison, peur de fuir ou que l'autre va fuir, je sais pas, c'est fou, vous avez peur de vous montrer complètement à nu en fait, alors qu'on c'est ça qui vous bloque en fait. Vous passez votre temps à essayer de... C'est comme si vous essayiez de vous aligner, mais vous avez très peur de la crise que ça peut engager, donc vous ne bougez pas. Pourtant, vous pensez à ça, là, à créer quelque chose H24 par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
Ouais, il y a un fardeau à lâcher là, je pense que c'est assez clair. À un moment donné, il va falloir passer à l'action, les amis. Il va falloir passer à l'action parce que c'est lourd, hein. C'est trop lourd. Vous ne pouvez pas rester avec un truc lourd comme ça. Tiens, une carte en cache une autre. Ah voilà, on arrête. Ah, faut arrêter là. Faut arrêter les fourberies. Faut arrêter la mascarade. Là, il y a une mascarade, ok. C'est pour cette raison qu'on a eu la carte de l'illusion ici. On a avancé, masqué, tout un tas. C'est aussi ce qui a créé le blocage et cette sensation de tristesse que l'on a là, ok. C'est trop lourd maintenant. On voit clair là-dedans. C'est-à-dire que le masque a été difficile à porter, même si on pense qu'au démarrage c'est cool, mais il devient lourd, quoi. C'est comme si on vous mettait un masque de 15 tonnes, une enclume sur la tête. C'est plus ok maintenant. Il va falloir arrêter tout ça. Et c'est ce qu'on vous dit. À un moment donné, là, ici, c'est le 10 de coupe. Il y a c'est-à-dire qu'ici, ça a besoin de chanter, de parler. C'est-à-dire de venir parler à la place de votre stratégie, à la place de votre mental, à la place de vos calculs, à la place de votre ego, à la place de tout un tas de trucs que vous allez mentaliser et calculer. C'est plus ok, en fait, de calcul. Et de fourberie. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et en fait, c'est presque comme si vous saviez que ce jouet était cassé, qu'il fallait que vous soyez un peu plus dans le plus simple appareil ici. Regardez ici, c'est vraiment... Le Rider-Waite, pour ça, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, il est neutre, il est simple. J'ai plein de tarots, mais celui-là, il est neutre, il est simple. Et ici, il nous parle de deux enfants qui se parlent à cœur ouvert. Ok, presque, j'aurais envie de dire, lui, il peut retenir la leçon, quoi. Il peut regarder ici. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ok. Ici, on a cette énergie de feu dont je parlais tout à l'heure. Ça part un peu dans tous les sens, ça c'est drôle. Mais sur le fond du fond, ok, on a quand même ça, hein, cette mascarade qui pèse comme celle-ci. Ça, c'est pas ok, ça rend triste, ça rend malheureux. C'est ce qui nous pousse, et le fait de voir ça nous pousse à nous réorienter autrement, à faire des choix que l'on sait être plus simples, d'accord. On évolue encore actuellement dans une zone de j'ai du mal à bouger parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, je fais un peu de la merde. Et peut-être que ce n'est pas le moment d'aller trop vite, puisqu'on est en phase d'équilibration. On est en phase d'équilibration entre ces parts de crise et cette part simple. Ok ? Ce qui est véritablement important, c'est d'être quand même dans l'action simple, et surtout sans ça. D'accord ? Là, on vous demande simplement d'agir à votre rythme. Il y a une énergie qui vous pousse à le faire, qui va permettre en fait d'être un peu plus à l'écoute de votre moi profond plutôt que de calcul. Ok ? Ouais, vous prenez vraiment super fort la tête ici. Et à quel sujet, voilà, on l'a dans le mille. C'est comme la carte de la fusion pour moi ici, ça. Il y a beaucoup de jugements, de qu'en dira-t-on, de comment je vais faire, je suis coincée par rapport à cette histoire, par rapport à ce que je ressens ici. Et pourtant, ici, on a quand même le battleur. Hein, c'est cette histoire, c'est un peu comme la naissance. On a cette histoire de pouvoir créer quelque chose dans le plus simple,
plus simple, pas pareil, mais bon, voilà quoi, simplicité totale. Et pour autant, ici, c'est comme un... C'est la même chose que le fardeau pour moi, ou voilà, c'est le 10 de bâton, c'est lourd parce que on n'arrive pas à aller plus loin que les projections et son mental. Simplement, voilà, il y a un travail à faire en ce moment qui est assez important, qui est d'être honnête. Juste honnête. Je crois que si je devais résumer, c'est être honnête. On est en train d'avancer avec honnêteté. Ça fait un peu mal par endroits, hein, mais il va falloir s'habituer. Voilà. Et l'action va découler, ça va couler de source. Mais c'est être honnête, si je devais résumer. Voilà. Bah, j'espère que ça va parler à certains, certaines. Et puis, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Merci pour les likes, les abonnements, tout ça. C'est un vrai soutien pour la chaîne, vraiment, vraiment. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, j'ai l'atelier le 11 au soir sur Zoom pour ceux qui veulent faire des tirages en petits groupes avec moi. C'est vraiment un super espace. Et c'est très intime, c'est très chouette. Très, très cool. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.